Le Real Madrid, champion en titre, aime ce type de défi, les amis. Regardez, voici la une du quotidien Marca de ce matin pour nous présenter ce City Real Madrid de ce soir 21h à Londres face à Mbappé. Je vous dévoile les compositions d'équipe probables, mais juste avant, n'oubliez pas, ce soir, les amis, ce match, on va le commenter ensemble en direct sur les réseaux sociaux avec monsieur Adil Rami en mode viewing party. Avec 30 minutes d'avant-match, on va démarrer à 20h30. Rendez-vous sur Twitch, sur X, sur TikTok et YouTube. Vous allez trouver les liens absolument partout sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Les deux bêtes face aux abîmes, car les deux géants, vous le savez, ne sont pas forcément au mieux. Les compos sont là, on va zoomer dessus. Le plan de Guardiola, notamment sans Ake, Doku et Rodri, avec donc Ederson serait donc dans les buts avec Vardiol, Ruben Dias, Stone, Akanji derrière, Kovacic, Bernardo Silva devant la défense, une ligne de 3, Savinho, De Bruyne, Foden et Haaland devant. En face, je vous rappelle l'absence des 5 défenseurs. Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba et Lucas Vázquez. Ancelotti alignerait Courtois, Mendy, Asensio, Tchouaméni, Valverde en défense, Camavinga, Ceballos, Bellingham et devant Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé. Zoom Vinicius, tout d'abord avec 17 buts cette saison au total, mais seulement 3 depuis le début de l'année 2025. Déjà 7 matchs face à City avec 2 buts et 3 passes décisives. Zoom Rodrigo maintenant avec 4 buts marqués en 7 matchs contre City, 24 buts inscrits en Ligue des Champions et 13 titres accumulés avec le Real Madrid. Enfin le zoom pour ce duel Haaland-Mbappé, 47 buts en 47 matchs pour Haaland contre 51 buts en 81 matchs pour Mbappé, 24 assists pour le Français contre 5 pour le Norvégien en Champions League. Ces matchs contre Pep sont un cauchemar. Una pesadilla en espagnol. Les amis, ce sont les mots de Carlo Ancelotti hier en conférence de presse. Vous l'aurez compris, le prestige est en jeu ce soir, comme le titre, le quotidien catalan Sport. On va se régaler les amis. Envoyez-moi vos avis en vidéo via le lien accroché habituel. Alors attention, ce soir, ce ne sera pas dans la libre antenne, mais les meilleures vidéos passeront en direct dans notre live avec Adil Rami, donc dès 20h30. Hâte de vous retrouver pour commenter ce match ensemble sur les réseaux. En attendant, profitez des vôtres et à ce soir les amis. Pipion, ce Manchester City Real Madrid, à quel match est-ce qu'on peut s'attendre à l'Etihad, sachant qu'il faut quand même noter que le Real va se déplacer avec une équipe littéralement décimée face à un Manchester City bien sûr malade en ce moment, ou on va dire convalescent à choisir, mais un Real Madrid qui a perdu littéralement toute sa défense. Il n'y a plus les Carvajal, il n'y aura pas Rudiger, il n'y a plus Militao, tu as perdu Vázquez là récemment. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah écoute, c'est deux équipes malades un petit peu dans leur registre. Après le Real a l'air quand même un peu mieux armé. T'as le retour au Bernabeu, on sait que ça va être un avantage. Et en face c'est City où à tout moment ça peut déconnecter. Tu peux avoir une erreur, après l'équipe peut plonger. Donc c'est pour ça que moi je pars quand même sur un petit avantage Real. Mais ce match aller il peut offrir pas mal de surprises parce que tu te dis qu'il y a pas mal d'inconnus. Comment ce milieu de City qui a été en souffrance sur certains matchs va résister, tu vois, aux offensives du Real. Mais est-ce que les 4 vont réussir à se trouver quand on a vu le match de l'Atlético qui a été assez difficile? Donc écoute, j'ai envie de voir un petit peu. On a l'impression que le match d'Arsenal ça a quand même mis une petite claque à Guardiola. On a vraiment vu des conférences de presse où voilà, il s'est dit ok, il se passe quelque chose de quand même de grave parce qu'on a eu du mercaton, on a essayé de changer quelque chose, mais les problèmes sont toujours là. Et défensivement, tu vois, l'erreur d'Akanji, tu vois, ça les tue toujours très très vite. Donc est-ce que City sur 180 minutes va pouvoir être une équipe qui gomme ses imperfections? Je pense pas. Après au Real d'en profiter. Et surtout, est-ce que City va pouvoir faire mal à cette défense du Real qui a été, comme tu le dis, décimée? Mais il y a ce supplément d'âme au Real, c'est pour ça que je me méfie quand même. Les actus mercato du mardi 11 février, c'est parti. On commence tout d'abord avec la cible du FC Barcelone l'été prochain. C'est ce joueur, c'est l'attaquant suédois Alexander Isak, attaquant de Newcastle. Les gars, le Barça aimerait le faire venir pour l'après. Bien sûr, Robert Lewandowski, le gros problème, c'est le prix du joueur, parce que Newcastle, c'est bien le vendre, ça dépasserait bien évidemment les 100 millions d'euros. On a pu voir hier soir un transfert officiel, les gars, c'est le Polonais Frankowski qui quitte officiellement l'équipe de Lens et débarque du côté du club turc du Galatasaray, très payant de 1 million d'euros avec une option d'achat fixée à 7 millions d'euros. Bien pas que le mercato turc se termine ce soir minuit. Et un autre joueur de Lens devrait également partir, il s'agit de ce joueur David Pereira d'Acosta, va aussi quitter Lens, donc lui devrait partir en MLS aux États-Unis du côté de Portland. Des nouvelles également concernant Wissam Ben Yedder, l'ancien attaquant de l'AS Monaco qui est libre depuis son départ du club le 30 juin dernier. Il devrait s'engager certainement là dans les prochaines heures du côté de Venise, l'avant-dernier actuellement de la Serie A. Et on finit aujourd'hui avec le défenseur espagnol Raúl Asensio. Pourquoi? Parce qu'il va prolonger jusqu'en 2030 du côté du Real Madrid, parce qu'il a une clause libératoire fixe à 50 millions d'euros. Le Real veut augmenter sa clause, donc il veut augmenter sa clause. Il doit
doivent le prolonger, donc il va prolonger de 5 nouvelles années. Ce soir, le Real Madrid joue son barrage aller du côté de Manchester, bien sûr. Et attention à la première équipe qui va marquer, parce que quand elle marque, elle est éliminée. La preuve, les gars, à chaque fois que le Real et Manchester City se sont affrontés au cours de 3 dernières saisons, la première équipe qui a marqué a été éliminée au bout du deuxième match. Concernant bien sûr cette rencontre hyper importante, voici le 11 attendu d'après Carlo Ancelotti. Donc Courtois bien évidemment au but. Alors Ferland Mendy devrait commencer défenseur gauche avec Asensio, Tchouaméni et Valverde défenseur droit. Oui, c'est du gâchis de mettre Fede Valverde défenseur droit, mais il n'y a pas le choix. Carvajal est blessé, Vasquez également blessé. Alors, il faut bien mettre un défenseur droit, donc ça sera lui. Donc Camavinga, Modric ou Ceballos, c'est le seul doute pour l'instant. Et devant bien sûr le quatuor offensif, Bellingham, Vini, Mbappé et Rodrigo. Et en parlant de Rodrigo, les gars, hier il est en interview, il a réagi par rapport à des équipes saoudiennes qui aimeraient le recruter. Il a dit je veux rester au Real Madrid pendant de nombreuses années, je suis heureux d'être ici. Et en gros, bien sûr dans sa tête, les gars, il ne pense pas du tout à un départ du Real. Et on finit aujourd'hui avec Aurélien Tchouaméni. Attention au milieu ou défenseur, parce que ce soir il devrait jouer en défense centrale. Parce que si Tchouaméni reçoit un carton jaune ce soir, il manquera le match retour au Bernabeu. Et Ancelotti n'aurait qu'Asensio comme défenseur central en forme. Cela forcerait Rudiger à revenir plus tôt que prévu. Ça y est les gars, c'est le grand soir. Le Real de Madrid va affronter Manchester City en double confrontation. Donc pour les barrages de la Champions League, pour avoir accès aux huitièmes de finale de la compétition, c'est avant tout une finale avant l'heure, puisque théoriquement ce sont deux favoris qui se retrouvent bien assez tôt dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. Donc voilà, un match pour moi qui sera peut-être du 50-50, tant on a vu que les deux équipes étaient en difficulté, même si c'est vrai que le Real de Madrid peut paraître plus en forme que Manchester City. Maintenant c'est un match de Coupe d'Europe, tout peut être possible dans ce match-là. On a vu que les deux équipes savent chacune des deux à qui elles ont affaire. Un Real de Madrid qui connaît effectivement le potentiel offensif de Manchester City, et à l'inverse aussi Manchester City qui connaît le potentiel offensif du Real de Madrid. D'ailleurs Pep Guardiola le disait aussi en conférence de presse, dans le sens où il était aussi admiratif de ce quatuor offensif du Real de Madrid, composé de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior, mais aussi Rodrigo Goes. Donc voilà, on espère que c'est un match qui va tenir toutes ses promesses, et évidemment que le Real de Madrid repartira avec quelque chose de positif. Ce match-là, j'en ai fait un débrief d'avant-match, vous pouvez aussi également le retrouver sur ma chaîne YT. Donc voilà, je vous souhaite un bon mardi et surtout un bon match ce soir entre le Real de Madrid et Manchester City. À la Madrid! La conférence de presse de Carlo Ancelotti à la veille de la rencontre de Ligue des Champions face à Manchester City. On se résume tout ça en rapide. Concernant Vinicius, sa saison est bonne même s'il a subi 2 blessures qui ne lui ont pas permis d'avoir de la continuité. Je crois que City est l'une des meilleures équipes d'Europe et je pense qu'ils ont le meilleur entraîneur. Carlo, il n'y a rien qui t'échappe. Je suis prêt à être critiqué si nous ne passons pas. C'est l'une des meilleures équipes avec l'un des meilleurs entraîneurs. Nous sommes prêts. L'avis de Carlo Ancelotti sur Pep Guardiola. Il a toujours essayé d'utiliser des nouvelles tactiques et des innovations dans le football. Je le respecte beaucoup. C'est l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur. C'est toujours un cauchemar quand on joue contre lui. On revient sur Vinicius. Je ne vois bien qu'il n'est pas à 100%, mais il est tout proche de son meilleur niveau et il le montrera demain. Celui qui gagne le match ira loin, on l'a vu la saison dernière. Concernant Jesus Vallejo, rien ne se passe avec lui, son contrat arrive à échéance. Nous voulons donc donner la chance aux jeunes. Et on t'en remercie Carlo. City est vraiment fort avec des joueurs incroyables et un entraîneur fantastique. Un journaliste a voulu revenir sur la polémique du gala du Ballon d'Or. Voici la réponse de Carlo. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise décision de ne pas y aller. Nous n'y sommes pas allés parce que nous pensions que Vinicius était le vainqueur du Ballon d'Or. Je n'ai rien contre Rodri. Je pense qu'il aurait dû gagner l'année précédente. Jouer un play-off contre Manchester City est un peu surprenant car cela aurait pu être une demi-finale ou une finale, mais c'est uniquement de notre faute. C'est fini pour cette conférence de presse de Carlo Ancelotti. Dans les commentaires, comme d'habitude, donnez-moi votre pronostic sur cette rencontre, sur ce match aller entre Manchester City et le Real Madrid. Pour ma part, je vais me mouiller, je vais dire 2-1, victoire du Real Madrid.